Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bienvenue à tout le personnel au sol. Alors bonsoir si c'est le soir, bon après-midi si c'est l'après-midi, bon matin si c'est l'heure de vous réveiller. Et c'est toujours l'heure de se réveiller. Je vais faire aujourd'hui plus court parce que dans les commentaires, et ce commentaire, quelqu'un m'a dit que, et que je n'aimerais pas, merci Lionel, que mes introductions étaient interminables. Et peut-être a-t-il raison. Merci de me donner votre avis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve dans mon vaisseau, à la verticale de Montréal, tous les dimanches, afin de vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez sur le bouton en dessous, c'est gratuit, et ça nous donnera, par effet de levier, plus de visibilité pour diffuser à d'autres bipèdes intelligents nos vidéos sur une chaîne qui, Dieu merci, vidéo. Et ne vit pas débat, bien qu'il y ait des débats. Un petit clic pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Alors, avant de vous laisser avec mes 4 invités pour ce 4e best-of, avec pour commencer Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, qui va nous parler de la retentissante gifle envoyée par un défunt. Ensuite, Astrid Clavé, communicatrice animale, qui depuis le Kenya va nous parler d'un cerf, d'une biche et de ses 2 fans et de ce que ces cerfs ont à nous dire. Ensuite, d'Alex Kelland, qui nous parlera de son expérience de lévitation et de son contact avec l'Ashtar Command. Pour finir avec Corinne Cosseron, qui détaillera ce que peut nous apporter le rire sans raison, le rire universel, et parlera de nos émotions qui débloquent parfois ou à débloquer. Avant mes 4 invités, je voudrais vous relayer un lumineux message des êtres de lumière canalisé le 22 juillet dernier par Monique Mathieu sur le thème de la force de la pensée, que je vais vous transmettre à mon tour après avoir élevé les cellules de mon corps physique à plus d'1 million d'unités Bovis, afin qu'en plus des paroles lumineuses que votre esprit et votre cœur vont recevoir, vous receviez aussi des énergies supraluminiques qui viennent aussi d'êtres de lumière et qui utiliseront pour ça ma propre voix. Enfants de la terre, enfants de lumière, enfants des étoiles, nous aimerions vous dire que malgré tout ce qui se passe, vous vivez les périodes les plus importantes qu'un être humain ait pu vivre depuis qu'il est venu expérimenter sur la planète Terre. Cela peut vous paraître difficile et ça l'est, non seulement pour ceux qui sont sur cette voie, mais également pour ceux qui ne sont pas sur elle, c'est-à-dire ceux qui se connectent et ceux qui ne se connectent pas. Au plus profond du cœur de chaque être humain vivant en ce moment sur la planète Terre, il y a un message important qui vient des plans les plus élevés, les plans de lumière, les plans des grands êtres qui ont pour mission de protéger la Terre. Vous êtes tous des êtres fragiles et cependant très forts. Vous ignorez l'immense puissance, l'immense force qui demeure au plus profond de vous. Si vous ignorez cette force qui se manifestera de plus en plus en vous, c'est parce qu'elle est cachée sous toutes vos émotions, sous toutes vos peurs. Alors il est important de prendre conscience de vos peurs et de les éradiquer dans la lumière et dans l'amour. Les mois qui vont venir seront des mois de turbulence, et pas que pour la France, pour le monde entier, parce que le monde entier doit changer. Il avance vers sa destinée, vers une immense transmutation, vers la transformation totale de la vie. Apprenez à comprendre vos peurs, apprenez à les voir et à les éclairer. Si une peur arrive à votre conscience et si elle crée des émotions, éclairez-la de toute votre lumière, de tout votre amour, parce que les peurs seront de plus en plus importantes dans votre civilisation. Elles seront voulues par les êtres très sombres qui eux-mêmes ont de grandes peurs. Il ne faut pas croire que tous les êtres inférieurs, tous ceux qui malheureusement peuvent en ce moment diriger les peuples, n'ont pas peur. Ils ont encore plus peur que vous. Peur de perdre ce qu'ils ont, peur de perdre leur âme.
parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Ils savent qu'ils manipulent les hommes. Au plus profond de ces êtres, il y a une petite conscience qui leur parle, celle de leur âme. Il faut absolument que vous arriviez à travailler sur vos peurs, à les comprendre, à les annihiler. Vous devrez peut-être mettre en pratique ce que nous vous disons plutôt que vous ne le pensez. Cependant, vous avez encore un outil extraordinaire à votre portée, à votre disposition. Cet outil dont vous vous servez vraiment très mal s'appelle la force de la pensée. Nous répétons, la force de la pensée. Chaque fois que vous pensez, et vous avez des millions de pensées dans la journée, essayez de réfléchir à ce que vous pensez. Ce n'est pas facile, mais c'est pour domestiquer vos pensées. Ne pensez pas sans arrêt aux problématiques, quelles qu'elles soient. Ne pensez pas sans arrêt à ce que seront tout à l'heure ou demain. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que chacun d'eux vous vivra la mutation et les transformations profondes en fonction de ce qu'il est, en fonction de son antériorité d'âme, en fonction de l'endroit où il se placera lui-même. En vous, la pensée créatrice se développera de plus en plus parce que ce sera un outil important pour le nouveau monde. Vous êtes dans un monde de pensées, que nous allons dire de premier niveau, des pensées qui correspondent à la troisième dimension. La différence entre la troisième dimension, l'astral, les quatrième, cinquième et sixième dimensions, nous ne parlons pas des cinquième, sixième dimensions par rapport à l'astral, c'est que l'astral est un monde de pensées créatrices. Un monde d'énergie. Donc, tout est énergie. Les choses se construisent avec l'énergie. Sur votre Terre, en cette troisième dimension qui ne l'est plus vraiment, tout ne se construit pas par l'énergie parce que vous êtes dans la matière dense et que vos pensées sont en harmonie avec la création qui vous est permise parce que vous vous limitez. Parce que vous n'avez pas conscience que même dans cette troisième dimension, la pensée peut agir totalement sur votre corps, totalement dans votre vie. Si vous pensez juste, votre vie sera beaucoup plus juste, beaucoup plus sereine, beaucoup plus productive, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Si vous pensez faux, c'est-à-dire si vous pensez peur, si vous pensez limitation, si vos pensées sont plus obscures, vos pensées vous serviront dans le côté obscur et non dans le côté lumière. Il faudrait que dès maintenant vous puissiez commencer à travailler avec les formes pensées. Si dans votre corps vous avez un problème, quelque chose qui vous gêne, une petite disharmonie ou une plus grande, apprenez tous les jours, pendant quelques minutes, même une minute, mais de grande intensité, d'avoir des pensées de grande confiance, de grande puissance. Si vous agissez sur ces parties de votre corps pendant une minute, avec confiance, conviction, puissance, force et amour, vous obtiendrez des résultats extraordinaires. Le fait de travailler ainsi sur votre corps vous permet de prendre la mesure de vos capacités humaines et de vos capacités de création. À partir du moment où vous appliquerez la pensée, à partir du moment où vous aurez compris son processus, vous l'appliquerez dans le rayonnement, dans l'amour, dans la lumière. Vos pensées deviendront des pensées de force, des pensées créatrices, des pensées connectées avec les plans supérieurs. Et petit à petit, rien ne vous touchera. Même les événements extérieurs ne vous toucheront plus. Ce ne sera pas parce que vous serez dans votre bulle. C'est que vous serez hors de portée des événements extérieurs, car vous serez dans une autre vibration, dans une autre conscience, dans une autre énergie. Dans les moments qui arrivent, il faudra que vous puissiez changer votre fonctionnement, que vous puissiez arriver à gérer vos pensées d'une meilleure façon, que vos pensées ne vous entraînent pas vers la chute. Au contraire, il sera nécessaire que vos pensées vous libèrent et vous entraînent vers les sommets. Mais vous l'apprendrez, vous apprendrez à être,
Vous apprendrez à devenir ce que vous devez réellement devenir, et cela se fera automatiquement à partir du moment où vous aurez compris votre fonctionnement, où vous aurez compris que vous pouvez changer votre vie spirituelle et votre vie humaine. À partir du moment où vous aurez compris que le pouvoir que vous avez sur votre corps demande quelques efforts journaliers et répétitifs. Cela fait tant et tant d'années terrestres que nous venons auprès de vous. Nous le faisons toujours avec un immense plaisir, un immense bonheur et beaucoup d'amour. Cependant, trop souvent, nous sommes obligés de vous répéter les mêmes choses afin qu'un jour vous puissiez dire « j'ai compris ». J'ai compris et j'ai intégré. C'est la vie de la fin des temps. C'est la vie où tout se meurt afin que tout renaisse. La nature devient comme les hommes, inconstante, décalée, mais c'est nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier que la nature subit ce que vous êtes, qu'elle subit vos formes pensées parce que celles-ci ont un pouvoir immense de construction et de destruction. Maintenant, si vous le souhaitez, nous allons répondre à vos questions. Bonsoir, frères de lumière. Depuis quelque temps, et encore plus maintenant, je ressens l'urgence qu'il y a pour chacun de nous d'arrêter de se focaliser sur l'extérieur et de vraiment se recentrer pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. Alors, il est très difficile d'y arriver. Y aurait-il quelque chose de plus qui nous permettrait de mieux nous concentrer? Oui, effectivement. Dans l'époque à laquelle vous vivez, tout est difficile. Même vos objectifs qui sont plus que louables, mais difficiles, comme vouloir réellement donner le meilleur de vous-même. Parce qu'un être qui commence à rayonner la lumière peut être freiné par des êtres humains ou non humains qui ne veulent pas que vous alliez trop dans la lumière. Mais encore une fois, pensez à vous connecter. Connectez-vous à la puissance de la Mère Terre, à la puissance du Père Soleil. Vous oubliez ces connexions. Connectez-vous avec Dieu Père Mère, avec Jésus, avec Marie, avec ceux que vous aimez et qui ont quitté le plan de la terre, ou ceux que vous aimez qui ont été de grands êtres et qui ont foulé le sol de la planète Terre. Connectez-vous. Lorsque vous êtes dans la nature, connectez-vous aux arbres, à l'herbe, aux fleurs, aux légumes, au règne végétal et à tout ce qui vous entoure, parce qu'il ne faut pas oublier que le Père-Mère, donc la Mère divine, est dans tout ce qui vous entoure. Si vous vous connectez à la beauté de la nature, si vous vous connectez à la beauté d'un beau paysage, à la beauté de l'eau, de la mer, etc., vous vous connectez à Dieu Père-Mère, puisqu'il est en tout. Pour arriver à réaliser ce que vous souhaitez, il faut essayer de vous libérer de vos entraves, de tout ce qui n'est pas nécessaire, de certains points de la personnalité humaine. Soyez dans la compassion. Essayez de ne voir que le beau et le bon autour de vous, même s'il n'existe pas forcément. Cependant, vous pouvez les trouver malgré tout. Ayez confiance. Ayez confiance parce que chacun de vous va mûrir, va grandir, et à partir du moment où vous accepterez ce grandissement, cette immense transformation, vous donnerez bien au-delà de ce que vous pensez pouvoir donner. Et nous allons dire ceci. Chacun de vous donne beaucoup, mais ne s'en rend pas compte, parce que vous êtes tous poussés à vouloir aimer encore et encore, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous offrez à vos frères en gentillesse, en amour, en sourire, en fraternité, en aide. Tout cela fait partie du rayonnement, tout cela fait partie de l'amour, tout cela fait partie du grandissement des êtres. Continuez dans cette voie. De toute façon, vous ne pourrez pas faire plus vite qu'il se doit. Même si vous voulez mettre les bouchées doubles, n'oubliez pas que vous êtes enfermé dans un scaphandre et que vous ne pouvez pas encore voir totalement la lumière. Si la petite fenêtre de votre scaphandre s'ouvre de plus en plus, vous verrez la lumière d'une façon globale.
À partir du moment où vous aurez la force de vous extraire de ce scaphandre, et cela pourra arriver beaucoup plus tôt que vous ne le pensez, vous vous sentirez nu et fragile dans cette troisième dimension. Il faut arriver à aimer dans le détachement, en prenant de la hauteur. Prenez toujours de la hauteur et relativisez. Par exemple, une personne que vous ne ressentez pas aujourd'hui peut changer énormément et demain devenir une personne ayant beaucoup de rayonnement car elle s'est réveillée et qu'elle a pris conscience. Il peut se passer le phénomène inverse aussi. Une personne qui était dans l'harmonie, dans l'éveil spirituel, pour des raisons X ou Y, peut se renfermer en elle-même et de ce fait se couper de l'extérieur, se couper de l'essentiel que peut lui apporter l'extérieur. Vous pouvez aller dans le sens de l'ouverture ou vous pouvez aller dans le sens du recroquevillement en vous-même. En règle générale, par rapport à la vie, il faut toujours prendre de la hauteur. Parce que ce qui a de l'importance pour vous aujourd'hui en aura beaucoup moins demain, puisque vous aurez évolué. Entre aujourd'hui et demain, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans l'évolution des êtres. En une journée, par rapport à une expérience, vous pouvez changer de niveau de conscience. Vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais cela peut se produire. Il faut donc prendre les événements avec beaucoup de recul. Cela vous protégera des éléments, des événements extérieurs. Cela vous protégera même de la nuisance que pourrait vous causer telle ou telle personne. Il faut que vous compreniez que lorsque vous êtes beaucoup dans la lumière, dans le rayonnement, il y a presque une confrontation entre ceux qui sont pris totalement par l'ombre et ceux qui vont vers la lumière. Il ne faut pas croire que votre lumière, tout du moins au début, éclairera l'ombre qui est en face de vous. Il faut que l'ombre s'exprime dans l'être qui a choisi cette expression de lui-même, et il faut également que la lumière s'exprime dans l'être qui a choisi cette expression de lui-même. Enfants de la terre, enfants de lumière, ne quittez pas le chemin. Si vous avez envie de vous asseoir sur le bord de la route, n'y restez pas trop longtemps. Tout ce qui arrive est tellement important pour l'homme, tellement important pour la vie. Restez unis dans votre famille, dans vos groupes, restez unis dans cette merveilleuse vibration de lumière, d'amour et de fraternité. Avancez. Maintenant, nous allons vous laisser. Que la paix, la joie et l'amour inondent votre vie en permanence. Nous vous aimons infiniment. Nous serons toujours là pour vous et nous vous disons à très bientôt. Voilà, alors nous allons redescendre un petit peu maintenant sur des plans plus proches de notre densité en retrouvant mes 4 invités. À la toute fin de leur intervention, je vous livrerai un scoop, le lancement des AV de fil. AV pour Atelier Vibratoire, des rassemblements à venir qui participeront à incarner les changements nécessaires qu'il nous est demandé, qui nous sont demandés. Donc, restez bien jusqu'au bout, ouvrez grand vos yeux. Alors, c'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Philippe Ferrer, le youtubeur émérite, co-auteur de Parce qu'on vous ne demande pas d'y croire, édité chez Le Lotus et l'Éléphant. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Très très bien et puis merci beaucoup Phil. Alors là, écoute, là, je prends le mot qui est venu, la gifle de Florence. Alors, je tout, mais c'était quand même assez spécial cette gifle. Il y a un film qui s'est appelé La Gifle aussi d'ailleurs. Est-ce que tu veux quand même raconter ça pour voilà Alors, pour alors je faire un me souviens peu. plus exactement les circonstances, mais en fait le seul truc que je peux dire, c'est que
quand elle m'a dit qu'elle s'était pris une gifle par un défunt, ou on ne sait pas trop, Là, tu parles de qui, là? Là, tu parles qui c'est qui a pris oui, Florence, oui, c'est c'est ça. Florence qui a pris la gifle, ouais. Voilà, voilà. Rappelle qui est Florence, Alors, quand Florence même. Hubert, c'est quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, d'ailleurs en Corse. Et quand elle est revenue de son expérience, qui était aussi incroyable, euh, eh ben, elle avait changé beaucoup de choses. C'est comme il y avait eu un switch, voilà, comme ça arrive d'ailleurs à beaucoup de personnes qui font des expériences de mort imminente. Et, eh ben, elle a acquis, ou je sais plus, une médiumnité, etc., etc. Et c'est devenu une des plus grandes médiums de France. C'est Ouais. quelqu'un qui est incroyable. Et à force de faire je l'ai interviewé 2 fois, elle m'a invité pour faire une conférence, c'est devenu une amie. Voilà. Laurence Hubert, D'accord. que j'embrasse. Et ouais, donc la gifle, ah oui, la gifle. Je me souvenais plus que que je l'avais marqué dans le livre, tu vois. Ben oui, c'était pour montrer aussi qu'ils intervenaient dans la matière. C'est ça. C'est-à-dire que explique vraiment ce qui s'est passé, quoi, parce que c'est pas une gifle de quelqu'un d'autre, d'un vivant. Ah non, non, mais voilà, c'est ça. C'est une gifle d'un défunt, mais quelqu'un qui ne voulait pas. Parce que je crois que c'était. Elle visitait une maison. Alors, j'ai plus exactement le. C'est ça. Ouais, Elle c'est essayait ça. de nettoyer une maison Oui. et ben, il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord et qui lui a mis une gifle. Et elle était là. Mais oh, c'est quoi ça? Et parce qu'elle travaillait aussi avec quelqu'un qui Oui. n'était pas au top, on va dire. Voilà. Ouais. Et donc, je crois que maintenant, elle choisit vraiment les personnes avec qui elle travaille à cause de ça, parce que je crois que ça Parce lui a qu'il y fait avait changer. il y avait la marque, hein, c'est ça que tu disais, il y avait Ouais, quasiment la marque de la main sur la joue, quoi. Donc, ouais. c'était pas une petite gifle, Non, hein, non, non, c'était non. Elle s'est une pris sacrée vraiment une tarte. gifle. C'est Ça, ça. ça me fait, ça me fait penser à un truc plus sympa là-dessus. Moi, quand mon père est décédé, d'abord, je l'ai accompagné en chantant, etc. Voilà, tu vois, c'était pas un chagrin parce que j'ai une telle foi aussi. Et quelques jours après son enterrement, je dis, ah, papa, j'aimerais bien que tu me fasses un signe. Et puis, je me couche, commence à m'endormir, et tout à coup, je me sens tiré par les pieds, mais vraiment, tu sais, tiré. Eh oui. Oh non, j'avais pas dit. Et là, ça m'a fait rigoler, quoi. C'était tout à fait mon père là, Ah ouais, c'est le top. qui me parle, tu Quand vois. ça arrive, on Ouais. est rassuré, on est bien. Ouais. Alors, donc, allez, on s'en prend un autre petit papier. Mhm. Euh, ah oui, alors là, on rentre dans quelque chose de plus peut-être difficile, hein. On parle de résilience. Tu parles un Mhm. petit peu à un moment donné de la résilience. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Est-ce que tu as envie de dire Complètement. quelque chose? Ben, Oui. complètement. Quand j'ai eu le décès de ma femme, il faut dire aussi que 8 mois avant, j'avais le décès de ma mère. Moi, c'est eu ma Ouais. mère, ma femme 8 mois après, et mon chien. Bon, ça, c'est anecdotique aussi, mais moi, qui adore les chiens, Ouais, 3 mois ouais. après. Voilà. Euh, Il y a un moment, je, on ressent vraiment qu'il y a 2 chemins qu'on peut prendre. Soit le chemin où on va s'effondrer, on va se faire plaindre, on va vivre dans la peine, dans la tristesse. Et un autre chemin où on prend les devants et on se bouge. Voilà. Aucun jugement sur les deux chemins parce que ça peut arriver à tout le monde. Moi, avant ce décès-là, si je m'étais imaginé ce que j'avais vécu, le drame que je vivais, je me serais dit, en tant que quelqu'un de très sensible, je me serais effondré. Et en fait, je ne me connaissais pas. Et cette résilience, je l'ai découverte avec ma façon de faire. Mon fils m'a beaucoup aidé parce que il avait 3 ans, il fallait que je m'occupe de lui. Donc, c'est des expériences, des épreuves qui nous apprennent à nous connaître. Jamais j'aurais pu penser que, que 6 ans après, je serais devant toi à faire une interview parce que j'ai une chaîne qui a 80 000 abonnés. Enfin, c'était impensable, impensable. Et même quand j'ai fait ma chaîne, c'était pour m'amuser, Hum. peut-être par égoïsme, parce que je voulais avoir cette fois-ci des réponses, mais face à face avec des personnes qui pour moi étaient des super-héros. C'est ça le Oui. truc. Et, Hum.
Et donc, ouais, mais cette résilience, on la découvre, on la connaît pas. Personne ne peut savoir de quoi il est capable. Et ça, je l'ai découvert. Ça, je l'ai découvert. Mais tu le découvres par l'épreuve. Si on pouvait le C'est ça. découvrir autrement, ça serait bien. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a un proverbe qui dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Là, c'est un peu C'est plus bon. ça. Voilà, Mais gentil complètement. façon gentille de le dire. Alors là, c'est amusant aussi parce que j'ai aimé ton expression de ménage à trois quand il s'agit du mental, de l'ego et de l'émotionnel. Alors, comment ça se passe dans ce ménage à trois, en toi, donc, entre Ah ton ouais, alors moi, mental et ton émotionnel? Raconte. c'est le bordel complet. Non, moi j'ai un cerveau. J'aimerais que mon ego il soit un peu plus des fois laissé au placard, que mon mental il arrête de faire le petit vélo. J'aimerais pouvoir m'accorder beaucoup de plus de plages de méditation pour avoir ben, pour, pour avoir du recul sur les choses. Je pense que maintenant, avec ce chemin initiatique que j'ai vécu, je commence à mettre le petit pas de côté, comme on dit. Le petit pas de côté qui fait que j'essaie d'avoir de la distance sur les choses. Je m'énerve beaucoup moins. Bon, je n'étais pas quelqu'un qui m'énervait facilement, mais maintenant, voilà, j'essaie d'être un peu plus, voilà, j'arrive plus à prendre des distances facilement. C'est ça, c'est Mais ça. je suis quand même quelqu'un qui est hyper actif. Et Mm. quand j'étais petit, ma mère m'a avoué qu'elle donnait des cachets pour m'endormir, tu vois, parce que Ah, j'étais d'accord. infernal. Et bien à l'époque, il paraît que ça se faisait, tu vois. Et voilà, donc, mais voilà. Mais ça, ce caractère, je l'ai gardé. J'ai toujours envie d'objectifs, j'ai envie de vivre. Voilà, c'est peut-être Oui, cette envie de vivre qui fait que oui, c'est j'ai envie de ça. connaître des Ouais. expériences, de rencontrer des gens, d'envoyer des bouteilles à la mer pour savoir ce qui va se passer. Oui, J'adore les ouais. surprises. Oui, c'est ça. Tout Ouais. ça, ben, ouais, il y a peut-être de l'ego là-dedans, mais alors ça, j'ai envie de le garder. C'est pareil quand on Bah, dit, il y en a ouais, besoin. Voilà, eh ouais, on a besoin de cet ego, hein. C'est lui qui nous a construit notre individualité. c'est Donc, tu ça. disais, tu mettais un peu plus de distance, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que tu vois arriver ton mental ou tu vois arriver ton ego et tu dis, ou bien Des fois, oui. Des fois, oui. je montre ce livre, Mathieu, raconte-moi ta vie au paradis, parce que c'est l'histoire aussi d'un garçon qui, à 17 ans, est mort et qui communique avec sa mère, Suzanne Ward. Et je suis en relation avec elle et je suis content parce que ouais, j'en dis pas trop, mais ce livre est très, très important. Parce que pareil, il raconte vraiment comment ça se passe de l'autre côté, si tu veux. Puis, et quand on a lu ce livre-là, bah, on peut plus avoir peur de la mort, quoi. Donc j'imagine que c'est ton cas, toi aussi, Hmm. tu peux plus Ah oui, avoir oui. peur de la Ah mort. oui, j'ai pas envie de souffrir, mais la mort, non, j'ai pas peur. Oui, Hmm. et voilà, c'est ça. Bon, allez, un Mais autre. j'aime tellement la vie aussi que je veux la vivre plus longtemps, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et là, peut-être qu'on va pouvoir. Alors, justement, tiens, cette question me vient. On est dans une période quand même tout à fait particulière, hein, bon, où justement plein de choses sont révélées, où il y a une accélération incroyable de la technologie, etc. Peut-être bientôt de la divulgation et de la rencontre avec nos frères galactiques, etc. Les medbeds, etc. Bon, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de tout ce qui se passe en ce moment? De tout ce qu'on raconte avec peut-être cette nouvelle civilisation qui est en train de se créer. C'est quoi ta position par rapport à ça, toi? Ma position, c'est une position d'observateur. Je t'avoue que je suis pas du tout. Alors j'écoute toujours. Je suis dans la position de on ne vous demande pas d'y croire. Je prends l'information. Quand on me parle des galactiques, tout ça, j'ai pas de. Je suis ni croyant envers les galactiques. Je ne sais pas ils existent vraiment, ni je rejette le concept en bloc. Voilà, c'est ni l'un ni l'autre. J'écoute. J'aime à penser quand même que d'autres civilisations, même d'autres peuples seraient sur même un autre plan ou seraient peut-être sur des hauteurs qu'on ne peut pas voir ou auraient acquis peut-être le pouvoir de changer de dimension, changer peut-être d'aller dans un monde parallèle. Je ne sais pas. Tout ça, ça me parle évidemment.
Mais j'ai pas reçu j'ai jamais eu personne de confiance, comme mon cousin ou ma cousine, qui m'a dit ouais, ça existe, ils sont là, et j'ai l'information. Voilà. Ça va peut-être arriver. Pour moi, Ça arrive. c'est un peu de la science-fiction, mais Ça arrive. ça peut arriver. Tu me donnes Voilà. l'occasion de dire la personne de confiance pour ça, tu l'as rencontrée, c'est moi. Et je fais la pub pour mon bouquin. J'ai écrit 2027, la révélation. Bon, en tout cas. Ah ben, on Et va moi, l'acheter. Alors là. j'ai une petite expérience avec extraterrestres magnifiques que je raconte là et ailleurs. Et enfin, bon, voilà. Mais donc, je pense que ça va venir. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va venir dans ta chaîne. Il va y avoir tout à coup quelque chose comme ça parce que bah, vous êtes ouvert, tu es ouvert à ça et c'est absolument fabuleux. Mais tu parles déjà de toute façon avec, je crois que c'était Romain Clément, hein, de Oui, Voyage astral. oui, ah oui, ça, oui, bien sûr. Alors Ah, donc, ça j'y crois, mais à 100%, à 2000% même. Ça, c'est que alors, nous ne soyons pas qu'un corps physique. Ben là, bah là, c'est pour moi, c'est une évidence avec toutes les expériences, les expérienceurs, les personnes qui sortent de leur corps et qui en parlent comme si elles allaient au supermarché. Oui, même ma cousine Marie-Ange, d'ailleurs, en a fait une aussi. Donc, aucun problème, ça, j'y crois. D'ailleurs, j'essaie de le faire, mais ça marche pas vraiment. bonjour Astrid. Bonjour Phil, Bon, ravi. voilà, donc merci infiniment de nous donner ton temps. Je sais que tu es très occupé. Ah, je tombe sur un animal, sur un cerf. Et il y en a beaucoup ici au Canada. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ou plutôt, qu'est-ce que les cerfs t'ont dit? Alors le cerf, ça évoque vraiment une situation que j'ai vécue avec ma mère, hein, après la mort de mon père. Et en fait, ma mère m'appelle un jour en me disant mais Astrid, un cerf est arrivé devant la fenêtre de la cuisine, donc vraiment dans un endroit, un suburbain, je dirais, puisque ma mère habitait à ce moment-là à Aix-en-Provence, au début des collines, donc à Bibémus pour ceux qui connaissent. Et donc, elle voit apparaître un cerf comme ça, tout d'un coup, devant sa fenêtre, qui l'a regardé fixement. Alors évidemment, elle était pétrifiée. Et puis, elle n'a pas eu du tout la présence d'esprit de faire quoi que ce soit, de prendre un appareil photo ou de quoi que ce soit. Et en fait, bon, il faut savoir hein, que le cerf, c'est l'animal totem du signe du Gémeaux hein, la tradition amérindienne. Et mon père était mort depuis peu et mon père était du signe du Gémeaux. Et donc, voilà, moi, j'avais dit à ma mère, bah, tu recevras des signes, puisque j'avais communiqué hein, dans l'au-delà avec mon père, et je lui avais dit, il t'enverra un signe. Et elle a vu ce cerf. Et donc, je lui ai dit, c'est papa, c'est lui, certainement, il t'envoie ce cerf, voilà, comme signe hein, de sa présence. Et puis, par la suite, est arrivée une biche, donc un autre jour, hein, ça s'est joué sur plusieurs jours, est arrivée une biche, d'abord toute seule, et ensuite la biche est venue avec ses deux fans. Alors là, c'était vraiment encore plus le signe du Gémeaux parce que les deux petits, c'est quand même rare. Hein. Bon, c'est vrai que les biches peuvent être avec un petit, deux petits, hein, voilà. Mais voilà, donc ça a été très, très fort. Et puis, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, je dirais, les messages hein, transmis par les cerfs, il y a vraiment l'idée de responsabilité, de fierté, de sagesse, et puis de force aussi, enfin, et de spiritualité. Donc, tout ça correspondait complètement hein, vraiment à ce que transmettait mon père à ma mère et à moi. Enfin, vraiment, c'était tout à fait lui en plus. Voilà. Super, super. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote aussi que j'ai vécue ici au Canada, au Québec, dans les Laurentides, où j'habitais près de Saint-Sauveur, à Prévost, à côté de Saint-Sauveur. Et donc, et un jour, il y avait dans le jardin, assez grand, assez large, il y avait un saule pleureur. Et un matin de très bonne heure, vers 4 heures ou 5 heures du matin, je ne sais pas pourquoi j'étais levé, je vais voir, le jour se lever et tout. Ou 5 heures du matin. Oui. Et le saule s'était cassé en deux, était tombé, donc rongé par les fourmis, je pense, ou je ne sais pas quoi à l'intérieur. Et je vois apparaître une biche et ses deux fans. Voilà. Et waouh! Alors, tu vois, je ne te connaissais pas à l'époque, il y a quelques années.
Et voilà, ça aussi, il y avait quelque chose de magique. C'est Ah, comme c'est si magique. c'était venu à la mort du saule pleureur, donc c'était assez exceptionnel. Ouais, Et j'ai assez eu une exceptionnel. expérience comme ça aussi avec un cerf aux États-Unis. Bon, j'ai visité différents États des États-Unis et donc en Californie, dans le Yosemite, je suis allée visiter le parc, hein, et puis il y avait une brume incroyable, hein, il y avait vraiment déjà une lumière qui tombait puisque c'était vers la fin du jour. Et puis j'étais en voiture, hein, et au milieu, vraiment au milieu de la route, est apparu un cerf avec ses bois, là, comme ça. Il s'est dressé. Et puis, évidemment, je me suis arrêtée. Il est resté un moment et puis il est passé. Et c'est vrai que c'est des moments magiques parce que c'est tellement majestueux, c'est tellement beau, hein, c'est tout à fait magique. Oui. Et on prend un autre petit papier et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, l'homme ou la femme, enfin bon, l'humain est-il un L'humain. animal comme les autres? Alors, comme les autres, oui, c'est un animal. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas, voilà, on est sûr que c'est un animal. Ensuite, oui, moi, je suis d'avis, hein, qu'il n'y a pas de toute façon déjà d'animal de série A et de série B. Il n'y a pas une pyramide avec en haut, hein, l'humain et puis tous les autres animaux, en plus rangés par ordre, hein, je dirais. Ouais. Les mammifères sont supérieurs, puis les autres, hein, on descend de plus en plus bas vers les amphibiens, les poissons et tout ça. Donc, oui, c'est un animal. Alors, évidemment, certains disent c'est un animal qui pense, etc. Mais les autres animaux pensent aussi, hein. Je suis bien placée pour le savoir avec la communication intuitive. Ouais. Donc, oui, moi, je pense que de toute façon, l'animal non humain est un être conscient et sensible, hein, qui mérite tout autant le respect que l'humain. Donc, pour moi, oui, oui, je dirais, j'aurais tendance à dire que l'homme est un animal comme un autre. Oui, c'est clair. Ah bon, c'est bien, c'est positif. Ben C'est oui, positif parce c'est-à-dire, que ah oui, tu voulais dire, oui, il est bien, comment dirais-je, il n'a pas forcément des bonnes intentions, ou oui, il est quelquefois destructeur, bien sûr. Dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire qu'il va à sa perte, ici un peu la branche, hein, sur laquelle il est, hein, ça c'est clair. ouais, Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Je vois, hein, parce que je suis quand même liée à beaucoup de personnes qui sont dans cette même mouvance, hein, de communication intuitive, de développement personnel, de spiritualité. Et voilà, moi j'estime que chacun en est là où il en est, hein, et que c'est un chemin quand même qui est très difficile, hein, le chemin spirituel et de croissance personnelle. Et donc, je ne veux pas, comment dirais-je, oui, jeter la pierre, hein, aux personnes qui ne sont pas c'est ça. encore voilà, arrivées à une forme d'éveil ou à une forme de prise de conscience. Tout le monde avance, on avance, on avance, on avance. C'est Les ça. animaux, pour moi, sont bien plus avancés en réalité. Voilà, c'est Ils ça. sont plus ancrés, plus reliés, plus connectés, plus conscients, hein, qu'ils sont liés à l'univers et qu'ils baignent dans la même énergie, hein, tous, voilà. En ça, pour moi, ils sont supérieurs, mais j'aime pas, voilà, cet ordre, enfin, de cette hiérarchie, hein. Oui, Pour moi, on est tous liés, interconnectés au sein de l'univers, hein, donc de la toile de vie. Et donc, voilà, pour moi, il est vraiment urgent, effectivement, de s'éveiller. Ça, par contre, oui, c'est urgent. C'est oui. urgent de s'éveiller et puis d'avancer, mais ouais, non. L'humain, moi, je suis pas d'avis qu'il est perdu, hein, l'humain. Je ne pense pas qu'on soit perdu encore. Je crois qu'il y a encore de Oui, l'espoir. oui, oui, moi On va aussi. y arriver. On va Vraiment, y il y arriver. a une très grosse partie de l'humanité, enfin, une grosse partie, une belle partie de l'humanité qui s'éveille de plus en Une plus. minute. Rebonjour Alex, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci infiniment Phil de m'inviter dans ta capsule qui est fort sympathique et très à propos en termes littéraires, parce que je sens que tu as l'inspiration, justement, l'inspiration poétique. J'ai parlé dans la présentation de contact extraterrestre. Alors, est-ce que tu peux parler des grands moments comme ça de ton enfance, adolescence et jeunesse qui t'ont Hmm. accompagné? Alors, moi, très rapidement, grâce à ma mère, je suis entré dans cette discipline. Et avant d'y entrer, j'avais déjà des visions du nouveau monde. Je savais pertinemment que le futur serait inspirant et extraordinaire. J'avais
une vision du futur, un peu comme si je l'avais déjà vécu. Je dessinais des cartes, des vaisseaux spatiaux, des cités du futur. Pour moi, et puis j'étais résolument tourné vers les étoiles aussi. Et quand j'ai entendu ces histoires de nouvelles civilisations, de nouveaux mondes qui adviendraient à partir du XXIe siècle, ça m'a paru tout à fait naturel. Et voilà pourquoi j'ai suivi assidûment cette pratique pendant plus de presque 30 ans, pendant toute ma jeunesse. Et j'avais des informations aussi. Je savais que j'étais guidé, et je savais que j'étais euh, sous la protection d'une intelligence bienveillante venue des étoiles. J'allais dormir souvent sous les étoiles l'été et je me sentais bien, je me sentais vraiment en phase avec ces étoiles, et je sentais qu'une intelligence bienveillante veillait sur moi de là-haut. C'est Et ça. j'étais convaincu que les extraterrestres ou que les peuples extraterrestres joueraient un rôle fondamental dans l'arrivée de cette fameuse nouvelle civilisation, de ce nouveau monde. J'en étais convaincu dès l'âge de 12-13 ans. J'avais des discussions avec un ami qui était missionnaire dans cette discipline, et on parlait effectivement du fait que dans un passé lointain, des êtres surnaturels étaient descendus sur Terre pour fonder un certain nombre de civilisations qui aussi étaient intervenus pendant des grandes périodes historiques de transition et de cataclysme. Je pense au dernier déluge, par exemple. Donc là, c'est tout à fait fascinant parce qu'on se rend compte, je me suis rendu compte très vite et pour moi c'était logique, qu'il y a eu que le phénomène extraterrestre n'était pas nouveau et qu'on a toujours été en contact, plus ou moins, selon les périodes. Et toi-même, Avec, je reviens à toi. Et toi, un contact ouais. particulier, dis-nous. Oui, alors ce fameux contact, je revenais d'une garde, et c'était peu avant que je quitte cette discipline, après avoir été assez assidu dans cette pratique. Je me suis allongé parce que je revenais d'une garde de nuit, et je me suis allongé dans mon canapé, et j'étais très très bien. Je me sentais très très haut en fréquence, très perché comme on dit aussi, mais je me sentais très très bien, et j'étais allongé et je me reposais de la nuit parce que je n'avais pas vraiment dormi la nuit. C'était un après-midi très calme, et tout d'un coup j'ai ressenti comme une onde électrique qui m'a traversé le corps du haut jusqu'en bas, comme si j'étais scanné par je ne sais quoi. Et là, de suite après, j'ai senti mon corps se soulever de 10 à 15 cm au-dessus du sol. Wow. Évidemment, j'avais un peu d'appréhension parce que c'est la première fois que je ressentais ça. Et pendant que j'étais en l'air comme ça, j'ai entendu un son dans mon oreille interne, comme une sorte de fréquence, comme une tonalité de téléphone assez élevée. Mais je sentais bien que c'était dans mon oreille interne. Ce n'était pas quelque chose que j'entendais physiquement de l'extérieur. Et juste après ça, c'était comme un appel. C'était comme quelqu'un, tu sais, qui essaye, qui Oui. teste
la ligne, qui teste Oui. ma ligne, en fait, qui testait le Mm. son aussi de cette ligne. Donc, du Oui. coup, juste après, c'est comme si une porte s'était ouverte et j'ai été envahi d'une vague d'un ressenti de bien-être extraordinaire, un flot d'énergie, de satisfaction, d'émerveillement, et j'ai ressenti la présence de mes guides. Et maintenant, je peux identifier que c'était l'un des commandements de la flotte de l'Ashtar Command, dont on parlait déjà à l'époque. Mais moi, je n'avais pas de nom. Ils ne m'ont pas dit leur nom. Ils m'ont juste donné l'essentiel. Ils m'ont juste fait comprendre que ce nouveau monde allait se matérialiser, que c'était une certitude, que c'était formel, qu'il n'y avait rien à craindre, qu'on pouvait commencer à libérer la parole, à libérer notre créativité justement pour fonder ce nouveau monde. Ce qui m'a étonné, c'est leur présence, c'est leur vibration. Ah oui. Ils avaient une joie, mais infinie. Un peu comme quelqu'un qui rit, mais qui rit intérieurement, qui est vraiment dans une espèce, tu vois, c'est comme s'il célébrait déjà la victoire. Oui. Mais justement, est-ce que justement cette victoire, elle n'est pas déjà là? Et la question suivante, c'est est-ce que nous venons pas, enfin toi, est-ce que tu viens pas particulièrement du futur, justement? Oui, c'est ce que Elena Danaan m'a dit. Elle m'a dit, toi, tu es un ambassadeur du futur. Et c'est probablement le cas pour deux raisons. Soit parce que plus tard, grâce à une chamane amérindienne et puis par d'autres vérifications, soit parce que je viens de Sirius, certainement du monde de la planète Nayan, sur Sirius, qui ressemble beaucoup à Alderaan, la planète de Leia dans Star Wars. Si tu as vu Star Wars, eh bien, voilà, on a ces paysages montagnards et de forêts extraordinaires avec de grands bâtiments blancs élancés et tout en rondeur. Ce sont des architectures fluides, rondes, lumineuses. Et il y règne évidemment une haute culture, une grande harmonie dans ce peuple, avec une technologie très, très avancée, puisque c'est un peuple très avancé. Donc, soit ma vision du futur, elle vient de là, c'est-à-dire qu'elle vient finalement du présent de Nayan, ou alors j'ai aussi visité probablement, ou en tous les cas une part de moi, puisqu'on a tous des parts qui vivent dans le futur. Tout être humain, plus ou moins, est relié à son futur et à son passé. Alors, je vais te faire écouter une chanson que j'ai écrite à la gloire du prince qui gouverne la France. J'ai vu des rois et des princesses offrir au monde leur lumière. De tous les princes et leurs promesses, un seul restera légendaire. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel crotte de nez sur un vitrail, j'ai reconnu l'élu du ciel, venu mater gueux et canaille. Ne vois-tu pas, toi qui n'es rien, toi qui as traversé la rue,
que Jupiter, en sacristain, te la mettra bien dans ton cul. Où est-elle donc, la Marianne, figée de poudre à l'Élysée? Sa mère est devenue sa femme, mais il voulait se faire Mbappé. Emmanuel, 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 Emmanuel. Bonjour, Corinne, comment allez-vous? Bonjour Phil, merci de m'accueillir et de me recevoir. Donc, une séance de yoga du rire, c'est différent de la rigologie. Je parlerai de la rigologie après probablement, mais le yoga du rire, l'idée du docteur Madan Kataria, elle est simple et forte. C'est si ta tête n'a plus envie de rire, emmène ton corps au club de rire, lui, il saura. Et donc, c'est une technique qui va passer par le corps pour remettre du rire dans la vie des gens et non pas par l'humour. Donc, ce qui fait que c'est très différent parce que l'humour, c'est quelque chose de culturel. On n'a pas tous le même humour. Il y a l'humour des petits, des grands, des moyens, de ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux de gauche, ceux de droite. Voilà. C'est vraiment culturel. On rit pas forcément tous des mêmes choses ensemble. Alors que le rire est totalement universel. On peut tous rire de la naissance à la mort, 10 à 15 minutes chaque jour sont nécessaires. Et ça, même quand j'interviens auprès de patients lésés ou qui ont des problèmes cérébraux, etc., il y a quand même une possibilité de rire. Le rire, c'est vraiment… Voilà, on peut rire sans raison. Donc, Madan Kataria, qui est médecin, a vraiment eu envie de jouer sur ça, sur le fait que lui, ce qui l'intéresse, c'est le rire. Donc, comment fait-il? Il fait des séances qui durent en général 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure un quart, 1 heure et demie grand maximum, où on va faire des sons du rire, des applaudissements, des ho-ho, des ha-ha, des mimes du rire, et il va se passer un truc, c'est qu'au bout d'un moment, par contagion, tout le groupe va rire. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est le gros de la séance. La fin, qui est la méditation du rire, qu'on retrouve en rigologie, mais qu'on retrouve aussi dans plein d'endroits, qu'on retrouve dans les méditations dynamiques d'Osho, qui est indien aussi, qu'on retrouve dans les matins des bouddhistes, de certains bouddhistes qui tous les matins rient 15 minutes sans raison. La méditation du rire, ça, c'est la Rolls-Royce. Ça, c'est le truc qui fait que j'y vais. C'est le truc génial. La méditation du rire, c'est très exactement la même chose qu'un fou rire. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est que d'avoir un fou rire quand on peut plus s'arrêter et quand notre raison ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, à l'enterrement d'un collègue qu'on connaît pas trop et là-dessus, la personne qui fait le discours fait tomber un truc, on pouffe de rire et on se dit, on a beau se dire, c'est pas le moment, il y a mon patron qui me voit, je vais me faire virer, etc. On continue et on va rire jusqu'à ce que notre trop-plein d'excitation ou de stress ou de nervosité ou de mal-être soit sorti. C'est-à-dire que c'est un peu comme une cocotte minute. Le fou rire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une prise de contrôle du cerveau limbique par le rire qui va aussitôt couper toutes les connexions qu'il a autour avec le gros frisé là qui nous fait penser qui est le néocortex. Donc, en fait, dans le néocortex, on va se dire « Oh, mon Dieu, arrête de rire, c'est une honte, pas maintenant », mais les connexions passent plus. Donc, de toute façon, on peut toujours le répéter tant qu'on veut. On rira tant qu'il y a l'énergie du rire qui est dans ce cerveau limbique. Si, par exemple, vous êtes très calme et très posé, vous n'allez peut-être pas rire très longtemps. Mais si vous avez eu plein de problèmes pour arriver là, avec des bouchons, vous êtes complètement surexcité, énervé, votre crise de fou rire, elle peut être longue. Et alors, en plus, elle est contagieuse. Donc, ce qui fait que ça va faire boule de neige, etc. Donc, la crise de fou rire, ça s'appelle pas fou rire par hasard. C'est fou. C'est vraiment fou. C'est-à-dire qu'on coupe les connexions avec la partie dite intelligente de notre cerveau. Donc ça, c'est grandiose, la méditation du rire. Le résultat de ça, c'est que couper ne serait-ce que quelques minutes les connexions avec notre néocortex, mais c'est des grandes vacances, quoi.
C'est ça, On c'est se ça. réaère, on se ressource et on se sent super bien, comme toute personne qui a piqué des crises de fou rire avec ses amis, quoi. C'est la même chose. On se sent physiquement détendu, psychologiquement détendu, euphorique. On a une douche d'endorphine, Voilà. d'ocytocine, de sérotonine, de dopamine. Donc, on a envie d'y retourner. Donc, on est inondé d'hormones du bien-être et ça, c'est grandiose. Donc, moi, pour une méditation du rire, je suis prête à faire tout et n'importe quoi. Oui, oui, oui. Et donc, il y en a dans le yoga du rire et il y en a aussi dans la rigologie. Alors, la rigologie, maintenant, si tu veux que j'explique ce que Oui. c'est que c'est né de ma constatation que dans mon club de yoga du rire, et pourtant je suis la reine des animatrices, on n'en doute pas, il y avait quand même des gens qui n'arrivaient pas à rire. Alors déjà, qu'il y ait des gens qui n'arrivent plus à rire dans la vie, moi, ça me sidérait, mais qu'en plus, ils viennent volontairement dans le club de rire, au milieu du groupe, qui était en train de rire et qui continue à pas rire, je me disais, OK, avec Madame Kataria, on avait établi qu'il fallait de 1 à 6 séances pour se décoincer, en général moins que ça, 2, 3 séances, c'est bon, parce que les premières fois, on fait comme moi la première fois, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et on rit pas, ou on croit qu'on rit pas, mais on rit quand même déjà. Mais donc, on s'était dit 2, 3 séances, c'est raisonnable. Mais il y en a qui venaient et qui, au bout de 3, 4 mois, riaient toujours pas et qui continuaient à venir, qui étaient en demande. Et là, ceux-là, ils m'ont vraiment intriguée. C'est-à-dire que je me suis dit, mais non, comment ça fonctionne? Pourquoi ils rient pas? Même avec la contagion émotionnelle, comment ils peuvent ne pas rire? Donc, j'ai commencé à les interroger. Vraiment, j'ai pris un bon moment pendant plusieurs mois, à chaque fois que quelqu'un riait pas. C'était rare parce que je suis excellente, évidemment. Mais bon, ça arrivait quand même. Donc au début, je m'étais dit que c'était moi qui étais nulle. Hein. Comme d'habitude, notre cerveau, il est très rapide à se dire qu'on est incompétent. Puis les gens me disaient, bah non, nous, tu nous fais rire. Donc j'avais fini par me dire, ça doit venir d'eux le problème. Mais quel est le problème? Et en les interrogeant, au bout d'un moment, j'ai vu qu'ils avaient tous un point commun. Et ce point commun, c'est qu'ils avaient une ou plusieurs autres émotions qu'ils s'interdisaient, qui étaient bloquées en eux. Alors, ça pouvait être, par exemple, la toute première qui m'a fait soupçonner que c'était ça, c'était une femme charmante qui avait 42 ans et qui est venue, qui m'a dit, est-ce que vous m'acceptez dans le club? Moi, je ris plus. Est-ce que c'est grave si je ris pas dans le club? Je lui dis, bah, aucun problème. Si tant que vous vous sentez bien, vous êtes la bienvenue. Et elle me dit, bah, voilà ce qui se passe. Mon mari, qui a mon âge, a eu un cancer pendant 3 ans, il vient d'en mourir et je suis seule pour élever mes 2 filles et j'arrive plus à rire. Et non seulement j'arrive plus à rire, mais autour de moi, plus personne ne rit. Et je viens dans ce club parce que je me dis qu'il faut que je retrouve mon rire pour mes filles. Et je pensais qu'elle allait le retrouver plus vite parce qu'elle avait déjà fait la démarche et qu'elle venait. Elle a mis presque 9 mois à retrouver son rire. Ça a été extrêmement long. Mais en fait, elle ne s'autorisait pas à pleurer. Elle ne voulait pas pleurer devant ses filles. Elle voulait rester forte. Donc, tant qu'elle ne s'autorisait pas à pleurer, elle pouvait pas rire. Surtout que c'est les mêmes mouvements, les larmes et le rire. Donc, elle s'était bloquée. Et puis après, en interrogeant d'autres gens, il y avait un garçon qui, quand il était triste, lui aussi ne s'autorisait pas à pleurer parce que c'était pas viril. Et puis, j'ai trouvé des filles qui éprouvaient énormément de colère, mais les colères, c'était pas assez féminin, c'était pas autorisé dans leur famille. Puis, j'ai trouvé des familles un peu aristocratique où là, aucune émotion n'était autorisée. C'était vraiment never explain, never complain, on reste bien comme ça. Les émotions, non. Là, j'ai eu récemment encore, il y a 15 jours, en stage, une femme médecin qui m'a dit, nous, on est brillants dans ma famille, on est intellectuels, les émotions, on s'en fout. Oui, mais enfin, elle était déshydratée, elle aussi. Et elle est arrivée là et elle disait, si, je ris. Et elle nous regardait rire, elle n'arrivait pas. Et elle a passé une journée avec un processus. C'est un truc que j'ai mis au point maintenant, l'original Baiko, c'est de la rigologie intensive. C'est vraiment le programme sèche-linge en accéléré. Donc, au bout d'un moment, à la fin de la journée, elle était lessivée. Elle avait vraiment touché des choses qu'elle touche jamais en elle. Donc, en fait, ces gens qui n'arrivent pas à rire dans le yoga du rire, c'est parce que le fait de faire des exercices de rire, ça ne suffit pas. Il faut aller tripoter les émotions bloquées et leur donner des clés pour débloquer ces émotions, pour s'autoriser à les débloquer. Et donc, la rigologie n'est plus du tout une technique de rire. La définition maintenant, c'est que c'est une technique ludique, parce que j'ai gardé le ludique, de libération émotionnelle, destinée à nous reconnecter, non pas à notre rire, mais à notre joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Et il y a une grosse différence, parce que le rire, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que on peut rire de gêne, par exemple, on peut rire de colère, on peut rire de n'importe quoi. On rit pas dans un club, on a envie de rire que de joie, mais dans la vie, on rit pas toujours que de joie.
que de joie, ça m'intéressait plus. Je me suis dit, moi, finalement, le seul truc qui m'intéresse, c'est la joie. Donc, autant que j'aille directement m'intéresser à la joie. Et la joie est une émotion. Donc, du coup, cette technique de libération émotionnelle, elle nous permet d'évacuer de nous les émotions qu'on a le mauvais goût de ne pas s'autoriser à exprimer parce qu'on se juge, et particulièrement, justement, les animateurs de yoga du rire. Un animateur de yoga du rire, il ne veut que rire. Donc, si quelqu'un arrive sur le parking et lui fait une queue de poisson pour lui piquer sa place, il n'est qu'amour, il n'est que joie, il n'est que positif. Et il dit, non, mais je vous en prie, prenez-moi ma place. Et comment ça se passe à l'intérieur par rapport à ça? Moi, si on me pique ma place, j'ai envie d'assommer l'autre et de dire que je suis en colère et de récupérer le truc. Donc, si on s'interdit ça, si on considère, si on juge, si on met un jugement sur son émotion en disant, non, moi, pas moi. Alors, soit je suis un homme, je ne pleure pas, soit je suis une femme, je ne me mets pas en colère, soit je suis un animateur de yoga du rire, donc je ne suis qu'amour. C'est pas juste. Et si on n'est pas juste, ça bloque à l'intérieur. Voilà, merci à vous, chers écouteurs, d'être restés jusqu'au bout. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Et merci encore à mes invités, Philippe, Astrid, Alex et Corinne. Si vous vous êtes sentis en résonance avec l'un ou l'autre, vous trouverez le lien de leur interview en intégralité dans la description. Et puisque vous me faites l'honneur d'être encore là, je vous livre un scoop. Dès la rentrée, en plus des rendez-vous avec de nouveaux invités qui vont continuer avec des personnages tout aussi inspirants, je démarre les AV de Phil. AV pour ateliers vibratoires, des ateliers pratiques en direct dans lesquels pendant 2 heures, je vous donnerai des outils pour élever vos vibrations, mieux communiquer avec vous-même, mieux communiquer avec votre entourage, mieux communiquer avec vos guides, mieux communiquer avec vos essences d'être dans les autres dimensions, vos multidimensionnalités, mieux communiquer aussi avec vos frères et sœurs galactiques. Tout cela en vous faisant du bien au corps, au cœur et à l'esprit, avec des exercices pratiques à intégrer dans votre routine quotidienne, afin d'élever et de maintenir votre taux vibratoire, votre vibration, ou plus exactement les vibrations des cellules qui vous composent. Il s'agira, dans ces ateliers, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre souveraineté, vous connecter directement à votre soi supérieur, afin d'accélérer votre ascension et l'ascension planétaire, un homme à la fois, une femme à la fois, en pratiquant ensemble un développement personnel et spirituel laïque, laïque au sens où vos propres croyances sont toutes les bienvenues, qu'elles soient rattachées à une religion ou non, du moment qu'elles sont évolutives, sans oublier d'activer bien sûr votre discernement critique. Les ateliers vibratoires de Phil ne seront pas diffusés sur YouTube, il faudra vous inscrire et prendre un billet à l'avance pour pouvoir participer. Dans les AV de Phil, les ateliers vibratoires sans fil, de fil et pourtant avec fil, j'ajouterai à ma casquette d'informateur, ma casquette de formateur, c'est-à-dire de coach éclaireur et facilitateur de changement que j'exerce depuis 23 ans pour vous guider, vous conseiller, vous soutenir et vous motiver afin de coller au plus près à votre mission de vie. Au programme, des méditations, des exercices de respiration consciente, de cohérence cardiaque, des respirations conscientes de Wim Hof, du yoga du son, du yoga de la voix, de la gymnastique labiale pour mieux articuler, mieux vous faire comprendre, l'harmonisation des chakras, la connexion aux fréquences sacrées de Nikola Tesla, et par ma voix vibrante, riche en harmonique, élevée au préalable à plus d'1 million d'unités bovies, je vous procurerai un soin vibratoire, dont tout le monde pourra bénéficier. À travers ma voix passeront des énergies supraluminiques, des codes de lumière, et vous recevrez exactement ce que vous avez besoin de recevoir par mon propre canal. En début de séance, je mesurerai la vibration de l'égrégore du groupe en radiesthésie avec mon pendule. Et en fin de séance, également pour vous montrer que ne pas être en présentiel dans un même lieu n'affecte pas les résultats pourvu que vous soyez bien présent à vous-même. Et mes exercices seront là justement pour que vous le soyez pleinement. Se réunir en virtuel, et je mets le mot virtuel entre guillemets, nous prépare toutes et tous, chacune et chacun, à la 5e densité, où la notion de virtuel ou de réel n'a plus de sens, puisque à ces fréquences de 5e dimension, on peut faire l'expérience à chaque instant,
que la pensée est instantanément créatrice. Voilà, alors j'invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent recevoir des informations détaillées sur les modalités pratiques des AV, des ateliers vibratoires de fil, c'est quand, c'est où, combien ça coûte, comment on fait pour s'inscrire, etc. Eh bien, pour vous inscrire à ce que les Français de France, les Belges de Belgique et les Suisses de Suisse appellent une newsletter, mais qu'au Québec on appelle une infolettre, eh bien, vous trouverez le lien dans la description. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre esprit et de tout le vivant qui vous entoure. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.